L'heure de la transformation a sonné pour le Niger. Ce pays d'Afrique de l'Ouest devrait voir sa population doubler d'ici 2040. Cette croissance rapide de la population exerce une pression insoutenable sur les ressources alimentaires et les services publics. Le changement climatique menace l'environnement dont dépendent les cultures et l'élevage, mais aussi les habitants. Dans le même temps, les conflits menés par des groupes extrémistes dans les pays voisins accroissent fortement le risque de tensions intercommunautaires. Le groupe de la Banque mondiale a élaboré un cadre de partenariat pays, ou CPF, pour le Niger. Celui-ci structure le soutien apporté au pays pour les années 2018 à 2022. La stratégie définie dans ce cadre vise à changer la trajectoire du pays. Dans le cadre de l'IDA 18, le Niger pourrait bénéficier de plus de 1 milliard de dollars de ressources. En outre, une combinaison d'investissements dédiés, financés dans le cadre du mécanisme d'atténuation des risques, ciblera spécifiquement les principaux facteurs de risque de fragilité et de conflit. Ce cadre de partenariat introduit une approche hors du commun. Il permettra à la zone sahélienne du Niger d'augmenter la productivité et les revenus en milieu rural, d'améliorer le capital humain et la protection sociale, et de promouvoir une meilleure gouvernance au profit des emplois, de la prestation de services et de la croissance. Les différentes interventions menées dans le cadre de ces 3 piliers seront axées sur l'autonomisation des femmes et des filles et la réduction des risques de conflit et de fragilité. Le CPF pour le Niger cherchera à remédier à certaines inégalités en ciblant 4 grandes régions où les niveaux de pauvreté et de fragilité sont les plus élevés. Pour atteindre les ménages les plus vulnérables et les régions les plus fragiles, il mettra l'accent sur les services numériques et les technologies innovantes au niveau des villages. Le Niger accuse l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés du monde. La fécondité désirée est très élevée, tandis que la demande de services de planification familiale est la plus faible de la région. Le cadre de partenariat pays propose des investissements stratégiques dans ces secteurs qui favorisent l'autonomisation des femmes et repoussent l'âge de la première grossesse et du mariage. Ces objectifs ambitieux incluent 55% des accouchements en présence d'un professionnel de santé formé, 25 000 femmes et adolescentes formées dans le cadre de campagnes d'alphabétisation ou de programmes de seconde chance, et 200 000 ménages pauvres couverts par des programmes de protection sociale. L'agriculture et l'économie rurale sont la clé de la réduction de l'extrême pauvreté au Niger. S'il procède à des investissements durables qui ciblent les femmes en milieu rural, le Niger parviendra à doper la productivité générale et les revenus de la population. Des investissements supplémentaires dans l'infrastructure, l'électricité, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, les routes rurales et les infrastructures et services numériques favoriseront la productivité et des revenus agricoles. À cet effet, le CPF s'attachera à accroître de 10 à 20% la production des hommes et des femmes bénéficiaires dans certaines filières de l'élevage. Donner accès à l'électricité à 6 000 ménages supplémentaires grâce au nouveau système de mini-réseaux photovoltaïques et créer 22 marchés hebdomadaires en zone rurale bénéficiant d'un accès routier en toute saison. En outre, le groupe de la Banque mondiale appuiera le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour améliorer la prestation de services à tous les échelons de l'administration locale. Au Niger, grâce à l'autonomisation des femmes et des filles, la main-d'œuvre devrait devenir plus productive et les familles moins nombreuses et en meilleure santé, ce qui entraînera une augmentation des revenus par habitant. Le taux d'accroissement de la population diminuera et de ce fait, la pression démographique sur les terres et les ressources naturelles s'allègera, ce qui contribuera avec un plus grand nombre de débouchés économiques à réduire les risques de fragilité, de conflits et de violence. Cela entraînera à son tour une hausse des investissements dans le développement rural et le capital humain et améliorera la gouvernance, créant ainsi un cercle vertueux endogène pour le Niger.